vous partez pour Ottawa, il y a toujours les négociations pour le partenariat transpacifique. Vous êtes craintif. On est très, très inquiet de la situation actuellement. Le gouvernement Harper ne nous a jamais donné un signal vraiment clair, comme quoi il dit toujours que ça va être l'économie générale du Canada. Et il ne nous a jamais donné un signal clair qui nous protégerait à 100% sans égratigner à ce qu'on fait. C'est très, très inquiétant et les producteurs sont très inquiets de la situation actuellement. Oui, parce que ça veut dire beaucoup là, pour les producteurs. Là. Bien, ça veut dire beaucoup pour l'ensemble de la société. Là. Regardez, si dans nos villages, la moitié des fermes qui disparaissent, bien, il y a la moitié des villages qui vont avoir une partie des économies qui vont disparaître. Parce qu'on nous dit que le PTP, le partenariat, c'est très avantageux pour la société en général, mais pour les producteurs, sous question de l'offre, on est prêt à sacrifier ça pour l'intérêt général. C'est comme si on déshabillait Pierre pour habiller Paul, tu sais. Bon. Puis, en gestion de l'offre, ça fait 40 ans que les producteurs, on s'est donné des outils, qu'on a fait inscrire des lois, qu'on a travaillé, qu'on a fait beaucoup de sacrifices. Puis là, on s'aperçoit que ça va tout passer au détriment d'autres organismes. Puis il n'y a pas juste les agriculteurs, il n'y a pas juste la production, il y a aussi, c'est pas, les règles sont pas partout pareilles, là. Les règles de salubrité, non. Fait qu'il y a des pays vraiment où ça laisse à désirer. Bien, c'est qu'au Canada, on a, au lieu d'avoir des subventions directes et indirectes au niveau agricole, nous autres, on s'est donné des systèmes qui font en sorte qu'on gère l'offre avec la demande. Ça fait en sorte qu'on n'est pas subventionné. Le gouvernement n'a pas besoin de nous subventionner, mais on régularise le prix et ça fait en sorte qu'on est capable de vivre. Tandis que dans les autres pays, en Europe et aux États-Unis, ils ont des milliards de subventions qu'ils reçoivent annuellement. Oui, puis ça a été prouvé là, en cours de route, ceux qui ont délaissé la gestion de l'offre, des fois, ça a eu un petit impact pour le détaillant, mais ça a toujours fini par revenir. Puis même des fois, il y a des endroits que le lait est plus cher malgré la gestion de l'offre qui n'existe plus. La qualité, c'est au détriment de la qualité parce que ça vient d'ailleurs, premièrement. Deuxièmement, comme il disait, les subventions, monsieur, madame, tout le monde, ils ne savent pas ça. C'est ça que ça change. Oui, puis là, quand tu es subventionné, mais tu dépends toujours du gouvernement. C'est une négociation régulièrement pour réussir à aller chercher ton gagne-pain. Partout, comme il disait tantôt, partout jusqu'à ça a tombé, là, on a fait des études. Même Agropur a fait des études l'année dernière avec une firme indépendante américaine qui a prouvé que dans les 6 premiers mois, le consommateur bénéficiait de quelques sous de la descente, soit de la viande de poulet ou du lait. Mais après les 6, après ça, l'augmentation se met à augmenter. Puis on fait des études, là. Puis en Nouvelle-Zélande, c'est là que le prix du lait est le moins cher à la ferme, c'est là qu'il est le plus cher au détail. Ça veut rien dire. Puis là, vous partez pour Ottawa, vous allez revendiquer, j'imagine, il va y avoir des conférences de presse, il va y avoir quelque chose là-bas. Oui, on s'en va revendiquer pour mettre la pression sur. Puis en même temps, dire au gouvernement qu'on est derrière lui, que de nous protéger, puis de montrer aux Américains qu'on tient à notre système mordicus parce qu'on n'a pas d'autre façon de continuer à faire l'agriculture. C'est une façon de démontrer qu'on est en appui au gouvernement de continuer à nous défendre. Parfait. Ben, on vous souhaite un bon voyage à Ottawa, puis on souhaite que ça va rapporter quelque chose. Merci beaucoup. Merci. Notre élève, ma fille est à l'école, moi, bien même pas sûr. Ça va pouvoir prendre la ferme chez nous avec ce qui se négocie là, avec les protéines liquides aussi qui rentrent. Fait que tout le monde ensemble. Fort unis! Fort unis! Fort unis! Fort unis! Fort unis! Puis les forts et unis pour la gestion de l'offre. Fort unis! Fort unis! Fort unis! Fort unis! Je pense qu'on est dans un point crucial qu'il faut que le gouvernement défende. Et c'est une preuve d'appui qu'on lui donne, qu'on veut démontrer aux autres pays qui sont en négociation actuellement que nous autres au Canada, c'est notre moyen d'être capable de survivre en agriculture. On n'a pas de subvention comme l'Europe et les États-Unis ont. En plus de ça, ces gens-là n'ont pas rien sur la table au niveau de subvention, puis tout au niveau de la gestion de l'offre, on est obligé de le mettre parti. Fait que faut continuer, que le gouvernement continue à nous défendre et que intégralement, il ne faut pas qu'il cède sur eux.
OK, fait qu'il y a un ballon qu'on a eu samedi soir en espérant que ce soit un ballon et que ce soit un posting pour qu'on continue à nous défendre et qu'on veut continuer à vivre et nos générations à vivre vont pouvoir continuer. Fait que pour le système de gestion de l'offre, on est fort et unis! Fort unis! Absolument. Et ils n'ont pas pu céder sur la gestion de l'offre à cette année-là. On est dans la même situation maintenant parce qu'on n'est plus reconnus à la Chambre des communes. Le Québec a décidé ça autrement, et peut-être qu'il reviendra sur son idée le 19 octobre. Là. Mais on verra. Une chose qui est sûre, par ailleurs. Moi, j'ai 30 ans de ma vie, ça a été la négociation. J'étais représentant des travailleurs, je faisais de la négociation. Et quand le responsable de donner des mandats, qui est le gouvernement représenté par M. Ritz, nous dit, comme il l'a fait tantôt, à la question que j'ai posée, à l'effet que tout était sur la table, ça veut dire que la gestion de l'offre est là aussi. Quand il nous dit qu'il va protéger la gestion de l'offre, moi, je suis revenu avec une question, j'ai dit intégralement. Il n'y en a aucun qui a voulu dire intégralement, y compris les libéraux et le NPD et les Verts. Parce que si les conservateurs prennent la gestion de l'offre, 10% par exemple, comme ils ont parlé de le faire, ils sont obligés de revenir dans la Chambre des communes, me semble-t-il, pour pouvoir passer une loi de mise en œuvre. Alors nous, si on est là comme parti, on va faire la bataille pour dire non, on ne la met pas en œuvre. Tourner négocier parce que ça, on l'accepte pas. Maintenant, la question que je pose aux libéraux pour NPD, est-ce que vous voulez protéger la gestion de ça? Oui. Donc, cette fois, intégralement, ils n'ont jamais voulu le dire. Ils n'ont jamais voulu le dire parce qu'ils sont prêts à céder là-dessus. Ils ont dit chacun dans leur topo qu'une négociation, c'était une négociation. On ne veut pas vous décourager, mais il va falloir se battre politiquement et se battre à pression comme vous faites. Et pas laisser un pouce, pas se laisser endormir. Parce que lorsqu'on nous dit, par exemple, inquiétez-vous pas, Marcel Groslot est là. Et Marcel Groslot, il est là comme observateur. C'est pas lui qui donne les mandats, puis c'est pas lui qui accepte les concessions. Vous savez, les producteurs, dans un temps, sont représentés. Un producteur laitier, un producteur laitier, puis un producteur de sirop d'érable. Vous pourriez dire qu'il va bénéficier à l'exportation par rapport aux produits. Mais vous savez, avec les programmes qu'on a de sécurité du revenu, il y a deux façons de faire de l'agriculture. Il y a une façon à partir de la gestion de l'offre, puis à partir des programmes de soutien financier. Le programme de gestion de l'offre, c'est le programme le plus équitable. C'est celui-là qui correspond le plus à la réalité économique des producteurs agricoles, des transformateurs et des consommateurs. La raison pour laquelle on tente de l'utiliser en faisant accroire aux consommateurs que la question d'offre a nous donné supplémentaire pour l'approvisionnement de leurs produits, bien moi je peux mettre au défi tous les consommateurs d'acheter un produit de consommation qui est moins cher au Québec, au Canada, qu'aux États-Unis. N'importe quel produit de consommation est plus cher qu'ailleurs ici. Quand je dis que c'est un système qui est équitable, parce qu'il est basé sur de la réglementation. Et la réglementation, il y a un tribunal qui arbitre ces décisions-là. Même si une convention de mise en marché sur laquelle on s'entend entre les producteurs et les transformateurs, elle doit être homologuée par la Régie des marchés agricoles. Et un des objectifs de la loi de la mise en marché des produits agricoles, c'est de vérifier l'intérêt des consommateurs. Fait qu'il n'y a pas personne qui peut abuser du consommateur dans notre système de gestion de l'offre. Ça, il faut le dire, il faut le répéter. Et ça fait partie de la vraie vie et de la réalité. Est-ce qu'on peut faire confiance plus à des politiciens pour décider des subventions, des niveaux des subventions agricoles, qu'un tribunal spécialisé qui juge de l'intérêt des consommateurs? Moi, je peux vous dire que j'ai plus confiance à des tribunaux spécialisés qu'à des politiciens. Parce qu'on a vu regarder ce qu'ils ont fait avec le programme Cultivons l'avenir, quand ils ont fait des coupures arbitraires pour aider, soi-disant, les productions à l'exportation. So we're with you, we stand with you, and we will fight for you until the bitter end.
because you deserve to continue doing what you've done in the past and you'll continue to do in the future. Is make the great products you've always made. And I want to continue to buy Canadian milk for my grandkids at the corner store. Thank you all very much. It's been a pleasure.